Tu fais une erreur qui chauffe ta chambre toute la nuit. Et tu continues de faire la même erreur chaque soir. Tu ouvres la fenêtre, tu mets le ventilateur, tu enlèves la couverture, et à 3 heures du matin, tu transpires encore. Le problème ne vient pas de la chaleur dehors, le problème vient de l'intérieur de ta chambre, et il commence bien avant que tu te couches. Abonne-toi et active la cloche de notification, parce qu'ici nous décryptons les méthodes simples pour résoudre tes problèmes de maison sans dépenser des centaines ou milliers d'euros. Voilà ce que la plupart des gens font le soir. Ils rentrent chez eux, la maison est chaude, ils ouvrent les fenêtres, ils attendent que ça se rafraîchisse, ils ferment tout avant de dormir et ils se réveillent en nage. Ça te ressemble? Le problème, c'est que tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait exactement ce qu'on t'a dit de faire. Ouvrir la fenêtre, aérer, laisser l'air circuler. Mais ça ne marche pas. Tes murs continuent de chauffer, même quand tout est éteint. Pense à une casserole que tu sors du feu. Tu arrêtes de chauffer, mais la casserole, elle continue à chauffer encore longtemps après. Elle a stocké la chaleur et elle la relâche lentement. Tes murs font exactement la même chose. Toute la journée, tes murs absorbent la chaleur. La nuit, ils la relâchent dans ta chambre. Ces surfaces absorbent la chaleur comme des éponges. Elles la stockent. Et quand le soir arrive, quand tu éteins la lumière et que tu te couches, elles commencent à relâcher cette chaleur, lentement, silencieusement, directement dans ta chambre. C'est pour ça que ta chambre est souvent plus chaude à minuit qu'à 20 heures. La chaleur ne vient pas du dehors, elle vient de l'intérieur, de tes propres murs. Et ouvrir la fenêtre à 20 heures ne change rien à ce processus, parce que les murs ont déjà stocké ce qu'ils vont libérer cette nuit. Maintenant, le ventilateur. Le ventilateur, tout le monde l'allume, et tout le monde croit qu'il refroidit l'air. Il ne refroidit pas l'air, il déplace l'air, c'est tout. Il crée une sensation de fraîcheur sur ta peau parce qu'il accélère l'évaporation de ta transpiration. Mais la température dans la pièce reste identique. Parfois, elle monte même légèrement parce que le moteur du ventilateur produit lui-même de la chaleur. Alors si tu allumes le ventilateur dans une chambre à 32 degrés, tu vas avoir l'impression d'être mieux, pendant 20 minutes. Et ensuite, tu te rends compte que rien n'a changé. Et ce qui paraît bizarre, c'est que le ventilateur ne résout pas le problème, il le masque. Et c'est exactement comme ça que la plupart des solutions sont conçues. Elles te soulagent, mais elles ne s'attaquent jamais à la source. Et la climatisation, elle, résout le problème. Mais elle coûte cher, elle consomme énormément, et elle refroidit l'air de façon uniforme, sans s'attaquer à la vraie source du problème, qui sont les surfaces chaudes autour de toi. Il existe une autre approche, elle est plus intelligente et elle coûte presque rien. Voilà ce que la physique nous dit. La chaleur se déplace toujours des surfaces chaudes vers les surfaces froides. Toujours. C'est une loi, pas une opinion. Une loi physique. Donc, si tes murs sont chauds et que toi tu es moins chaud, la chaleur va de tes murs vers toi, toute la nuit. Pour arrêter ça, tu as 2 options. Première option, refroidir les murs avant de dormir. Pas l'air, les murs. Deuxième option, créer une barrière entre les surfaces chaudes et toi. La plupart des gens ne font ni l'un ni l'autre. Ils aèrent l'air et ils ignorent complètement les surfaces. Voilà la première technique. Elle prend 3 minutes. 2 heures avant de te coucher, prends un chiffon mouillé d'eau froide, pas glacée, juste froide, et passe-le sur les murs de ta chambre. Pas tous les murs qui ont été exposés au soleil dans la journée. En général, le mur est ou sud selon l'orientation de ta maison. Ce que tu fais là, c'est forcer les murs à relâcher leur chaleur stockée avant que tu dormes. L'eau s'évapore. L'évaporation consomme de la chaleur. Elle prend la chaleur des murs et la disperse dans l'air. Et cet air chaud, tu l'évacues en ouvrant grand la fenêtre pendant ce processus. Résultat, tes murs entrent dans ta nuit avec une température inférieure de 4 à 6 degrés. Et pendant que tu dors, ils libèrent beaucoup moins de chaleur. Tu sens la différence dès la première nuit. Deuxième technique, celle-ci concerne le sol. Le sol stocke aussi de la chaleur, et beaucoup de gens dorment à 1 mètre du sol, parfois moins, et ils ignorent complètement ce réservoir de chaleur sous leurs pieds. Avant de te coucher, verse de l'eau à température ambiante sur le sol de ta chambre,
pas froide, ambiante. Laisse-la là. Elle va s'évaporer lentement pendant que tu dors. Ce processus d'évaporation va extraire la chaleur du sol pendant 3 à 4 heures, exactement le temps où la chaleur accumulée dans la journée se libère. Si tu as un sol en carrelage, l'effet est encore plus fort. Le carrelage conduit très bien la chaleur et l'eau l'évapore rapidement. Certaines personnes trouvent ça bizarre, mettre de l'eau par terre avant de dormir, mais c'est exactement ce que les populations des pays chauds faisaient depuis des siècles avant que la climatisation existe, et ça fonctionnait. Troisième technique, celle-ci, personne n'y pense, le plafond. Le plafond est la surface la plus chaude de ta chambre. La chaleur monte. Toute la journée, l'air chaud de la pièce monte et chauffe le plafond. Et la nuit, le plafond rayonne cette chaleur vers le bas, directement sur toi. Un ventilateur de plafond qui tourne dans le bon sens peut casser ce phénomène. Le bon sens en été, c'est dans le sens anti-horaire vu d'un bas. Ça crée un courant d'air qui pousse l'air froid vers le bas et l'air chaud vers les côtés et vers le haut. Mais si tu n'as pas de ventilateur de plafond, voilà ce que tu peux faire. Place ton ventilateur ordinaire en hauteur, sur une étagère ou une armoire, orienté vers le bas et légèrement vers le centre de la pièce. Il va casser la couche d'air chaud sous le plafond et la forcer à se mélanger avec l'air frais du bas. Ça réduit la température ressentie de 2 à 3 degrés. Pas la température mesurée, la température ressentie. Et c'est ça qui compte quand tu essaies de dormir. Maintenant, on va parler de l'erreur que font presque tout le monde avec les fenêtres. Ouvrir les fenêtres le soir pour faire entrer l'air frais. C'est logique, sauf que ça ne marche que si l'air dehors est plus frais que l'air dedans. Dans beaucoup de villes africaines, l'air extérieur reste chaud une bonne partie de la nuit. Et si tu ouvres les fenêtres trop tôt, tu fais entrer de l'air chaud humide qui se combine avec la chaleur stockée dans tes murs, et tu aggraves le problème. La bonne stratégie, c'est ça. Entre 19h et 21h, ferme tout. Volets, fenêtres, rideaux. Tu crées une isolation thermique. L'air chaud dehors ne rentre pas, et pendant ce temps, tu traites les murs et le sol avec les techniques qu'on a vues. À partir de 22h, 23h, quand la température extérieure commence réellement à baisser, tu ouvres tout. Et là, l'air frais entre dans une chambre dont les murs ont déjà été traités. C'est une inversion complète de ce que tu faisais avant, et c'est ce qui change tout. Récapitulons ce qu'on a vu. Ta chambre reste chaude la nuit parce que tes murs stockent la chaleur du jour et la libèrent quand tu dors. Le ventilateur ne résout pas ça. Ouvrir la fenêtre trop tôt n'aide pas et peut aggraver les choses. Ce qui marche vraiment, c'est traiter les surfaces avant de dormir. Mur humide 2 heures avant, sol légèrement humide au moment de se coucher, ventilateur en hauteur pour casser la couche d'air chaud sous le plafond et fenêtre fermée jusqu'à ce que l'air dehors soit vraiment plus frais. 4 gestes, 0 dépense, applicable ce soir. Il y a une image que je veux que tu gardes en tête. Pense à ton lit comme à une zone froide, et à tes murs, ton sol, ton plafond, comme à des radiateurs qui chauffent lentement. Toute la nuit, ces radiateurs travaillent contre toi. Ton boulot le soir, c'est d'éteindre ces radiateurs avant de te coucher. Pas de les ignorer, pas d'espérer qu'un ventilateur compense. Les éteindre, en enlevant la chaleur qu'ils ont stockée pendant la journée. Quand tu fais ça, ta chambre change de comportement complètement. Elle ne chauffe plus pendant que tu dors, elle refroidit, lentement, progressivement, et toi, tu dors. Si tu regardes cette vidéo depuis un endroit où les nuits sont difficiles, essaie ces techniques ce soir. Pas toutes les 4 en même temps si tu veux, commence par les murs mouillés, juste ça, et dis-moi en commentaire si tu as senti une différence. Et si tu connais quelqu'un qui fait cette erreur chaque nuit, envoie-lui cette vidéo. Et abonne-toi si tu veux d'autres solutions simples que personne ne t'explique. Parce que la chaleur dans ta chambre, ce n'est pas une fatalité, c'est un problème physique. Et tous les problèmes physiques ont une solution physique.